J'ai une tête de fatiguée. Alors, je vous explique la situation. Je suis à Bogota en Colombie. Alors, ici il est actuellement... putain, je sais pas cadrer. Ouais, c'est mon premier vlog, on va se calmer. Ici il est actuellement... putain, les cernes, mon gars. Il est actuellement 7h44 du soir. En France, il est 2h44 du matin. Je viens à peine d'arriver au Airbnb. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Je suis partie hier. Enfin, ce matin. Hier en France, du coup. Ça fait exactement 24 heures que je suis debout. Ça fait 24 heures. Je me suis levée à 3 h du matin à Marseille. J'ai pris mon avion à 7 h du matin. Donc pourquoi je suis à Bogota? Eh bien c'est parce que j'ai trouvé un stage, le truc rien à voir, j'ai trouvé un stage aux États-Unis. Enfin c'est un stage, j'ai eu mon diplôme cette année, j'ai eu mon master cette année. Et donc c'est une sorte de stage d'entrée, de carrière en fait. Et c'est vraiment, c'est un truc bien rémunéré, c'est un truc qui me plaît énormément, c'est ce que je veux faire, c'est un secteur qui me plaît beaucoup. Le problème en ce moment c'est que vous savez qu'il y a le Covid et que les frontières entre l'Europe et les États-Unis sont fermées à cause du travel ban des États-Unis. L'Europe, dont la France, ne délivre pas mon visa de travail. Donc l'un des seuls pays qui le faisait, enfin il y en a plusieurs qui le faisaient, qui délivraient le visa aux gens qui n'habitent pas dans le pays. Donc par exemple je suis pas colombienne mais je peux venir en Colombie faire mon visa à l'ambassade des États-Unis. Et donc voilà, je suis ici pour faire mon visa américain. Du coup je reste 3 semaines parce que il faut être 2 semaines sur place avant le rendez-vous à l'ambassade des États-Unis et ensuite 1 semaine pour récupérer ton visa. Donc au total 3 semaines si tout se passe bien, sachant que des fois il peut y avoir des imprévus. Je connais des gens qui l'ont attendu plus d'1 mois leur visa ici. Et après ça en fait je vais à Los Angeles. En même temps je vais visiter, mais je suis désolée de vous dire ça, je voulais faire des vlogs en Colombie mais ça va pas être possible de sortir ma caméra dehors en fait. Rien que le portable, la gérante du Airbnb m'a dit alors surtout ne sors pas ton portable, enfin ne te promène pas avec le portable à la main quoi. Donc voilà, ma caméra, je suis désolée, je vais pas la sortir. Je vais faire quelques stories par-ci par-là sur Instagram. Mais... alors le problème c'est que je parle pas espagnol aussi. Donc la douane, l'immigration, ils parlent pas anglais. Il y a personne qui parle anglais, les Colombiens ne parlent pas anglais. C'est très rare, à part du coup la propriétaire du Airbnb, heureusement, parce que sinon comment j'aurais communiqué avec elle. Bref, juste le fait de ne pas parler espagnol, c'est un gros handicap pour moi là. Bon sinon je vais vous faire un room tour. Alors là c'est la porte d'entrée et quand on rentre, on tombe directement sur le salon. Donc très joli salon. Voilà. Il y a une bête ou pas? J'ai l'impression qu'il y a une mouche. Bref, là c'est dehors, on a un petit supermarché ici. BBC, on m'a dit qu'ils vendaient de très bonnes bières. Alors je vais aller faire un petit tour. Ici donc on a le salon avec la télé. Donc petite table à manger. Elle m'a acheté des fruits, c'est trop mignon. Il faut que je les mange vite. Un petit, je sais pas comment ça s'appelle, board. Et la mini kitchenette, enfin un petit frigo. Il y a un mixeur, il y a un truc pour faire chauffer l'eau. Je sais plus le nom, excusez-moi, mais bon, après il y a tout ce qu'il faut niveau vaisselle, etc. Micro-ondes, pour faire du café, toaster, cuisinière. Et voilà. Et puis ici, alors ici on a la salle de bain. Alors la douche, je l'aime trop, elle est immense. Je sens que je vais prendre mes meilleures douches là-dedans. Et les chiottes. Alors les chiottes apparemment c'est utilisé avec de l'eau de pluie. Genre cet appartement est hyper écologique et l'eau de la douche je crois que c'est chauffé avec un truc solaire là. Avec un panneau solaire, voilà c'est ça que je cherchais. Donc voilà, petit WC, enfin petite salle de bain mignonne. Et puis la chambre est super grande je trouve. Alors déjà le lit est immense. Pour moi toute seule c'est génial.
Ici on a une grande penderie, top. Bon là c'est mes valises. Et puis ici on a un très grand bureau. Donc ça c'est top. Elle m'a même laissé un fil pour connecter internet. Mais bon la wifi suffira. Ici donc c'est un panier à linge j'imagine. Et voilà. Et je trouve ça vraiment cool. Pour vous dire, j'ai payé 420 € les 3 semaines. Donc voilà, tout ça c'est pour moi quoi. Donc je suis trop contente en vrai, ça m'a pas, c'est pas revenu cher. Bon, c'est pas tout, mais moi je vais aller manger. Je vais aller dormir. The next day. Bon, il est 6 h du matin, je me suis réveillée à 3 h 30 du matin. J'ai pas trop dormi, mais je vous montre l'appartement quand il fait jour du coup. Donc ici, il y a la rue avec le BBC, le petit supermarché, enfin la supérette. On voit les montagnes au loin. Et donc ici, comme hier soir, hein, rien n'a changé. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dehors, il y a une fresque murale. Super jolie. Donc ici, on a ma porte. Je suis au premier étage. Et il n'y a que 2 voisins en bas et ici. Et quand on monte en haut, il y a la terrasse. Donc je vais vous montrer ça. Donc la terrasse. Hop. Ici il y a laverie, donc machine à laver et sèche-linge. Et ici c'est la petite terrasse. Et ce matin il faisait hyper pas beau, mais là il y a le soleil qui sort. Ce matin il pleuvait un peu. On voit les montagnes là. Comme je l'ai dit, je me suis levée à 3 h 30 du matin. Là, je me suis un peu préparée. Je suis partie au supermarché d'en face. Du coup, je suis partie là-bas pour acheter quelques bricoles, notamment pour manger ce matin. Et faut que j'aille ensuite dans un autre supermarché qui est à 5 minutes à pied, qui est beaucoup plus grand, où ils ont beaucoup plus de trucs. Je sais pas encore quel type de plat je vais cuisiner. Des trucs un peu... je vais essayer de manger quand même... beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Sinon, il y a une application qui s'appelle... je crois que l'application s'appelle Rappi. Et en fait, ils font livrer, donc c'est comme Uber Eats, parce que je crois que Uber Eats, ça n'existe pas ici. Donc ils se font livrer soit des produits de supermarché, soit des restaurants, des fast-food, etc. Il fait assez beau, il y a le soleil qui est sorti, donc je me dis pourquoi pas aller faire un tour dans le quartier. Évidemment je prends pas ma caméra avec moi, désolée, mais ce sera pas des petits vlogs avec la petite musique d'ambiance pour vous montrer la ville, etc. Mais je vais essayer quand même de prendre en photo quelques trucs et de filmer quelques trucs. En fait je sais que je vais sortir et je vais pas forcément me sentir en sécurité tout le temps. Après je sais que voilà, c'est pas... tous les quartiers sont pas horribles, et franchement pour l'instant j'ai parlé à quelques Colombiens à l'aéroport, même ils ont été très sympas, et même le gérant du supermarché là, il m'a donné une barre chocolatée en plus parce qu'il a vu que je parlais pas très bien espagnol et tout. Voilà, il a été super gentil. Donc pour l'instant tous les Colombiens avec qui j'ai parlé ont été très gentils. Et là il y a un petit livre, enfin un petit gros livre qu'elle a laissé sur la table, Unseen Colombia. Et franchement ça a l'air pas mal. Donc alors là c'est pas que Bogota, mais il y a des endroits vraiment magnifiques en Colombie. Mais laisse tomber. Franchement, si je venais pas pour mon visa, que je venais avec quelqu'un d'aventureux, etc., je pense que la Colombie, ça aurait été magnifique. Je suis partie à un autre supermarché qui est à 5 minutes de là où j'habite, qui s'appelle Olympica. Celui-là, il était beaucoup plus grand, il y avait beaucoup plus de choses. J'ai acheté donc tout ça. Alors, c'est que le début, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place, mais... un oignon, des burgers végétariens, enfin vegan. De la mayonnaise, d'ailleurs c'est hyper bizarre, il n'y avait pas de tube de mayonnaise, c'est que la mayonnaise comme ça. Du parmesan, des chips, du fromage et des veggie bites, donc comme des boulettes de viande.
Et j'ai acheté aussi des boîtes de conserve. Donc haricots, maïs, pour faire un chili peut-être, sauce tomate. J'en ai acheté 2. Et un gros paquet de pain de mie que je vais pas finir, mais il était pas cher, donc j'ai pris lui. Et sinon voilà, pour l'instant je vais rester à l'appart, il est 11 h donc je vais bientôt manger. Je vais appeler mes parents tout à l'heure parce que c'est le soir, ce sera le soir en France. Les gars, j'ai envie d'aller à la balançoire là. Il n'y a personne. Et genre là-bas, j'aime trop les balançoires. À chaque fois que j'en vois, c'est rempli par les petits, du coup je peux en faire. Donc là, c'est l'occasion. Est-ce qu'on y va? Allez. Putain, il y a plein de sable. Les chaussures. Ok. Hop là. Ah putain, c'est serré. Et voilà. Les gars, il fait hyper froid. Je suis en pull. Et j'ai super froid. Ouf, il est presque 11 h du matin là. Le parc il est hyper calme, c'est trop bien. En plus en semaine, là je suis assise. J'ai une belle vue. On est bien. Je porte le masque, mais je sais pas, il y a tout le monde qui porte le masque ici, donc j'ai pas envie de faire la meuf. Voilà, je me suis calée ici, petit banc. Et franchement, la vue, elle est ouf. Trop belle vue. J'adore les montagnes au loin. Few moments later. Et là, je me suis posée devant une série Netflix, Good Girls. Voilà, je suis à la saison 3, bientôt finie. Bon alors, j'ai un petit creux. Je voulais essayer un de ces fruits, mais du coup, je sais pas ce que c'est, à part, bon, pommes. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ça, on dirait des bananes. Mais je sais pas si c'est des bananes ou un truc. Je vais essayer, je vais en essayer. Ah mais oui, c'est des bananes. Pff, je suis trop bête. Mais elles sont minuscules. Elles sont toutes petites. Ensuite, je voulais prendre un truc du style ça. Ah, c'est quoi? Voilà à quoi ça ressemble. On dirait des petites bêtes. Ça me donne pas envie. Ouais. J'ai posté une story Instagram en demandant s'il y avait des gens qui savaient ce que c'était que ce fruit. Et je suis trop conne, en fait c'est un fruit de la passion jaune. Bon et bien je pense que c'est la fin de ce vlog parce que je suis en train de monter la vidéo et ça fait déjà une bonne quinzaine de minutes. Je vais essayer de filmer quelques trucs dans les environs. La semaine prochaine je vais peut-être aller au musée de l'Or, également au musée Bodero. Je vais essayer de me balader dans la Candelaria, le fameux quartier touristique de Bogota.
Je vais essayer également d'aller à Chapinero. Bref, on verra tout ce que je peux faire la semaine prochaine. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.